Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes avec le Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne de conseils en production, business et marketing pour les artistes qui cherchent à développer leur projet musical. Alors aujourd'hui, on va rester dans le thème de l'écriture et on va voir un petit peu comment se structure une chanson. Donc peut-être que vous débutez, que vous avez pris conscience que écrire une chanson, c'était quelque chose d'important parce que c'est la matière première d'un artiste. Un artiste qui n'a pas de chansons régulièrement, ça ne pourra pas développer sa carrière. Il faut produire, être productif. Plus vous aurez de textes, plus vous aurez de produits à diffuser, à mettre en streaming et à vendre, plus vous pourrez développer votre carrière. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de consacrer une série de vidéos à la composition de textes. Alors restez bien attentifs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je vais sortir. Je vais en sortir une par semaine, une à deux par semaine dans un premier temps, et ensuite j'essaierai d'être beaucoup plus régulier. Donc restez connectés en vous abonnant. J'ai préparé une série consacrée à comment structurer une chanson, et aujourd'hui on va voir comment on structure un refrain. C'est parti. Selfmademusic.fr. Comme je vous l'ai dit, je vais encore appuyer sur l'importance de produire du son. Plus vous serez capable d'écrire des textes, et plus vous serez capable d'en sortir et d'en proposer au public. Vous voyez, c'est super important. Il y a un dicton qui dit la quantité plutôt que la qualité. Donc je vais vous expliquer un petit peu moi pourquoi je vois qu'il y a un intérêt dans ça. La qualité au-dessus de la quantité, ça veut dire que plus on va produire, plus on va être capable d'extraire des pépites. Pour vous donner une analogie, même ceux qui cherchent, les orpailleurs, ceux qui cherchent des pépites d'or, ils sont obligés de retourner des kilos de terre avant de trouver une pépite d'or. Nous, on doit faire la même chose. On doit avoir la faculté de produire régulièrement pour pouvoir avoir l'opportunité de tomber sur des pépites. Encore une fois, un artiste qui sort, et j'en ai fait l'expérience, un artiste qui sort un son tous les 6 mois, il ne peut pas créer de fanbase. Parce qu'il n'y a pas un suivi assez régulier. Vous voyez? Donc voilà le game. Et dans tout ça, il faut être retenu. Ça veut dire que même si vous sortez des sons régulièrement, il faut que vos sons marquent les esprits. Et comment on fait pour marquer les esprits? Grâce à un élément très très important de votre chanson, c'est le refrain. Le refrain, quel est son rôle? Donc on va voir son rôle maintenant. Alors pour resituer les choses dans le contexte, le refrain, il faut savoir que c'est quelque chose de... c'est un élément important de votre chanson. Pourquoi? Parce qu'il va être répété 3 à 4 fois dans cette chanson. Donc si on compte bien, c'est mathématique, 3 à 4 fois dans la chanson, ça représente quoi? 50% de la chanson. Au moins 50% de la chanson. Donc d'où l'importance de bien maîtriser ce qu'on fait dans le refrain. Également d'être attentif à 3 points importants du refrain, c'est-à-dire faites qu'il soit catchy. Donc ce que les Américains appellent catchy, comment on pourrait traduire ça, que ça soit attrayant, accrocheur. Voilà, il faut qu'il soit également clair, qu'on rentre directement dans le vif du sujet, on sache de quoi vous parlez, que ça soit pertinent et que ça soit également facile à retenir. Facile à retenir et à la fois facile à répéter. C'est-à-dire que à l'écoute du premier refrain, il faut que votre public soit enclin à pouvoir le reprendre avec vous lors du deuxième refrain. Donc voilà le rôle de cet élément, c'est vraiment de plonger votre auditeur dans un univers dans lequel il va pouvoir participer. Alors, quelle est la durée d'un refrain? Comme on l'a vu dans une autre vidéo, l'unité qui nous permet de calculer la durée d'un élément d'une chanson, ça va être les mesures. Je vous mettrai le lien de cette vidéo pour que vous puissiez vous y référer et voir ce que sont les mesures. Mais concrètement, le refrain a une durée d'environ 8 mesures. Dans les standards, en tout cas, c'est 8 mesures. 8 mesures qui sont divisées en 2, c'est-à-dire 2 fois 4 mesures. C'est-à-dire c'est 4 mesures, c'est 4 phrases. On va parler comme ça pour faciliter la compréhension. 4 mesures, disons que ce sont 4 phrases répétées 2 fois, qui vont faire les 8 mesures. Donc c'est un standard. Gardez à l'idée que c'est pas figé, c'est la musique, c'est la création. Vous êtes créatif, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant on va parler des standards pour ceux qui démarrent
Et même ceux d'un niveau intermédiaire, ça pourrait leur rappeler les bases. Donc, 2 fois 4 mesures qui font 8 mesures. Parfois, les refrains peuvent être précédés d'un pré-refrain et donc allonger leur durée jusqu'à 12 mesures. Donc, c'est pas rare. Comme je vous l'ai dit, c'est pas figé. Mais dans les standards, c'est 8 mesures. 2 fois 4 mesures. 4 mesures répétées 2 fois. Dans le but, bien sûr, que ça soit répétitif et que ça rentre aisément dans la tête des gens qui vous écoutent. Comme j'ai commencé à en parler précédemment, la structure de refrain dans les standards, c'est 2 fois 4 mesures qui vous font 8 mesures. Alors, vous, en tant qu'artiste, votre travail, ça sera de vous concentrer uniquement sur 4 mesures que vous allez répéter 2 fois. Donc, pour vous soulager le travail, une petite astuce, travaillez uniquement sur les 4 mesures de votre refrain. 4 phrases qui vont façonner votre refrain. Et justement, dans ces 4 phrases-là, il va falloir les structurer intelligemment pour que ces 4 phrases soient facilement mémorables par votre public. Vous voyez ? En comprenant également les critères qu'on a dit. Donc, mémorable par le public, accrocheur et clair. Donc, en partant de ce principe, nous allons parler de la phrase d'accroche. La phrase d'accroche qu'on appelle également le hook. Alors, ce petit élément qui est le hook, la phrase d'accroche, c'est justement cette petite phrase qui doit résumer de manière concrète votre morceau, le thème de votre morceau, le sujet, votre message. En fait, ce que vous avez envie de communiquer à travers cette chanson, à travers votre chanson. Donc ce hook là, cette phrase d'accroche, ça doit être quelque chose de très facile à répéter. Pour avoir une astuce, même si votre texte est élaboré ou vous êtes quelqu'un de lyrique, moi ça a été c'est un peu moucard, j'aime bien quand c'est quelque chose, quand c'est bien écrit, quand c'est un travail recherché. Malgré que vous soyez dans cet état d'esprit, mettez-vous aussi dans l'idée que vous devez écrire un refrain qui soit facilement répétable par un enfant de 6 ans. Ça sera un exercice qui vous permettrait de faire quelque chose de très simple, d'avoir un hook très simple, une phrase d'accroche très simple, qui pourrait marquer les esprits de n'importe qui, des plus petits aux plus grands. Si c'est votre choix, en tout cas, le but de tout artiste, c'est d'être le plus reconnu possible pour pouvoir diffuser son message au plus de monde possible. Donc le hook, c'est juste une suite de mots qui va pouvoir résumer votre texte, qui va pouvoir résumer l'idée de votre morceau. On va prendre des exemples très simples dans le paysage de la musique urbaine française. On a le Sapé comme jamais de Maître Gims. Voilà, c'est également le titre. Le hook, effectivement, peut également être le titre de votre morceau. En général, le hook est le titre de votre morceau. Vous voyez, Sapé comme jamais. Je prononce le titre, on a déjà la mélodie dans la tête. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre hook? Alors on danse de Stromae, Papa Outé. Vous voyez, c'est que du hook. Outé, Papa Outé. Voilà, une fois que vous avez capté ça et que vous avez compris que votre hook, il doit être placé de manière stratégique dans les 4 mesures de votre refrain, vous êtes prêt à avoir un morceau qui a le potentiel de plaire et d'être retenu par les gens à qui vous le présentez. Alors je vais vous donner quelques exemples basiques de placement de phrases d'accroche dans un refrain. On va partir sur le standard que j'ai présenté précédemment, c'est-à-dire un refrain de 8 mesures, donc divisé en 2 fois 4 mesures. Pour faciliter la compréhension, on va utiliser le terme de phrase pour remplacer le terme mesure. Donc 4 phrases. Mais n'oubliez pas quand même d'aller vous renseigner sur ce que sont les mesures sur mon autre vidéo. Alors partant de cette base, donc de 2 fois 4 phrases, on va se concentrer sur uniquement 4 phrases. Et sur ce bloc de 4 phrases, on va essayer de placer le hook, la phrase d'accroche, pour respecter les 3 critères qu'on a présentés précédemment, c'est-à-dire le fait que ça soit facile à retenir, le fait que ça soit clair et le fait que je ne sais plus. Mais vous pouvez remettre la vidéo pour vous rappeler du 3e critère. Bon, alors sur les 4 phrases, on peut par exemple placer la phrase d'accroche en début de chacune des phrases. Par exemple, on est sur la chaîne de selfmademusic.fr, alors on va parler de hustle, ceux qui se débrouillent.
si on part sur ce thème-là, je vais vous faire un petit yaourt, un petit blabla de refrain. Je vais parler de tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous voyez, c'est un exemple. En donnant justement cette phrase d'accroche de tous les jours, il n'y avait pas forcément de flow super accrocheur ni quoi que ce soit, mais c'est pour vous montrer la structure, comment vous pouvez placer vos phrases d'accroche. Donc, soit vous le placez en début de phrase, soit sinon vous avez l'autre option, le placer en fin de phrase. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous voyez? Donc ça peut être deux options très simples, très basiques que je vous propose. Vous pouvez avoir d'autres options. Placez vos phrases d'accroche. Si on devait numéroter chacune des phrases de votre refrain, c'est la phrase 1, 2, 3 et 4. Vous concentrez sur mettre les phrases d'accroche aux phrases 2 et 4. Je fais les trucs tous les jours. Je fais la nanana tous les jours. Je fais le travail tous les jours. Et je fais le travail tous les jours. Tu vois? Donc en plaçant ça comme ça, donc à la mesure 2 et 4, si on avait numéroté les 4 mesures de 1 à 4, 1, 2, 3, 4, vous pouvez placer vos gimmicks vos phrases d'accroche à la phrase 2 et à la phrase 4. La même chose, vous pouvez le faire à la phrase 1 et à la phrase 3. Donc voilà, ça c'est 4 exemples basiques de comment placer vos phrases d'accroche dans un refrain. C'est 4 exemples qui vous permettront de construire dès maintenant votre premier refrain. Le dernier point que je voudrais aborder concernant le refrain, on venait tout juste de l'aborder avec le hook, c'est la mélodie. Alors j'aurais pu aborder ce point en premier lieu parce qu'il est super important et que dans la procédure, moi en tout cas comment je travaille, c'est ce que je vais chercher en premier. Il y a plein d'artistes qui font différemment, il y a énormément d'artistes qui font comme moi. Et sur le marché américain, ce qui se fait en France également, ce qui commence à se faire en France, ce qui se démocratise en France, c'est de faire des top lines. Alors qu'est-ce qu'une top line? C'est une mélodie yaourt, comme je vous l'ai fait dans le hook, pour trouver la mélodie la plus appropriée qui pourrait accompagner l'instrumental sur laquelle on est. Vous voyez, donc c'est une sorte de mélodie vocale, on appelle ça le yaourt aussi. C'est le terme précis au States, c'est top line. En France, on appelle ça yaourt. Je crois qu'il n'y a pas de nom plus beau que ça. Parce que yaourt, voilà. On va dire une mélodie vocale. Une mélodie vocale sur l'instrumental qui va vous permettre de dégoter la plus belle suite de notes qui va être en harmonie avec le support, le beat que vous avez choisi d'exploiter. Donc que ça soit rap, dancehall ou pop, vous pouvez utiliser ces techniques d'écouter l'instrumental et de marmonner quelque chose jusqu'à trouver la mélodie qui colle le mieux à votre instrumental. Donc bien sûr, la mélodie du refrain, ça doit être une mélodie facile à retenir, quelque chose qui soit mémorable et reproductible par un enfant de 6 ans. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes dans le jackpot. Peu importe votre style, peu importe le message que vous voulez faire passer, même si vous êtes quelqu'un qui veut faire passer un message très conscient, je vous recommande d'essayer de trouver des mélodies simples et faciles à retenir pour pouvoir faire passer votre message. Les gens aiment les choses simples, on vit à une époque où tout est accessible, faites en sorte que votre message soit super accessible. La manière dont un message peut être très accessible, c'est, je le répète, la simplicité, le fait que ça soit catchy, et si on s'en rappelle, c'est super important. Et la mélodie fera le tout. Un bon refrain, c'est un refrain qui a une mélodie qui reste dans la tête. Si vous trouvez un refrain, vous pouvez faire le test vous-même, trouvez un refrain, trouvez plusieurs mélodies sur un instrumental, vous trouvez plusieurs mélodies, faites plusieurs top lines et vous les réécoutez, celle qui vous marque le plus, celle qui vous reste dans la tête, celle que vous sifflez quand vous n'écoutez plus votre morceau, c'est cette mélodie qui doit être votre refrain. Alors pour récapituler, on a vu que le rôle du refrain était super important parce qu'il représentait plus de 50% de votre morceau. Et ces 50% là, c'est les 50% que les gens doivent retenir et doivent apprécier. Donc, vous devez faire en sorte que votre refrain soit appréciable, mémorable. D'accord? La durée standard, on a vu également la durée standard du refrain qui est de 8 mesures. Pour partir sur des bases, vous pouvez faire un refrain de 2 fois 4 mesures. Donc 4 mesures, 4 phrases que vous répétez 2 fois. C'est une base, c'est pas figé. En progressant, vous verrez que parfois, simplement une mélodie
peut vous faire enfreindre cette règle basique des 2 x 4 mesures. Ensuite, on a vu la structure, comment se structurer le refrain. On a vu également où placer les phrases d'accroche, ce qu'on appelle les hooks dans vos morceaux. Et également comment trouver une mélodie et pourquoi trouver une mélodie intéressante et simple. J'espère que tous ces conseils vous auront permis d'y voir plus clair dans la composition de texte et en l'occurrence dans la composition d'un refrain. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires. Dites-moi en quoi est-ce que ça vous a aidé. Si vous voyez toutefois que j'ai oublié certains éléments, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Ça aidera tout le monde. Moi, je lirai les commentaires. Également, les autres personnes qui consulteront cette vidéo pour pouvoir peaufiner les compétences dans l'écriture de texte. Donc en tout cas, moi ça me fait plaisir. C'est une démarche que je fais pour aider les autres artistes. Comme je vous l'ai dit, moi quand j'ai débuté, j'avais personne pour me donner des conseils. Et j'espère toucher des artistes. Et c'est vraiment dans cette démarche que j'ai lancé la chaîne selfmademusic.fr ainsi que le site. Si vous appréciez la démarche, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les pépites que j'ai à vous partager sur la production, sur l'industrie musicale. J'étudie énormément sur le marché de la musique, que ce soit en France et que ce soit aux États-Unis. Je lis des bouquins, je me forme également. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous partager. Donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Pour les plus motivés, ceux qui veulent aller plus loin, en bas de la vidéo, en description, je vous propose 1 heure de formation gratuite sur l'écriture de texte, la composition de texte. Et je vous explique un petit peu sur quelle base j'ai travaillé pour écrire un texte par semaine. Durant la fin de l'année 2016 et toute l'année 2017, je m'étais lancé le défi d'écrire un son par semaine. Défi que j'ai dépassé et qui m'a permis d'avoir une nouvelle habitude, c'est-à-dire d'écrire régulièrement, de devenir une machine à son. Donc, si ça vous intéresse, le lien pour accéder à cette formation gratuite est dans la description de la vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, sinon dans une prochaine vidéo. Go!